Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est 17h18, je vous le dis, les vraies voix. La pub à 27, vous faites ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faudra faire discipline. Comme ça. Le doigt sur la couture. Un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio dévoile aujourd'hui, qui nous apprend que la France Insoumise inquiète 52% des Français, 32% pensent qu'elle est proche de leurs préoccupations et 28% d'entre eux estiment que les dirigeants sont de qualité. On fait le détail tout de suite avec Frédéric Dabi. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés? Monsieur, je pèse mes mots tout le temps. C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de dire. Le scandale des vraies voix. Frédéric Dabi, directeur général du pôle opinion de l'IFOP. Bonsoir. Bonsoir. Je ne reviendrai pas sous les larmes, on fera la prochaine fois. Oui. Ne pleurez pas tout de suite, allez-y. Justement, ce sondage, c'est un échec quelque part, vu la stratégie adoptée par LFI. Je dirais pas ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit à quel point dans l'opinion publique, il y a une sorte d'équation. LFI égale NUPES, NUPES égale Mélenchon, et la gauche est incarnée par Jean-Luc Mélenchon. La source, c'est notre sondage annuel pour l'humanité, l'identité de gauche. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai, la France Insoumise inquiète une majorité de Français. C'est quasiment le même chiffre pour Jean-Luc Mélenchon. Et quand on interrogeait les Français, qu'est-ce qui inquiétait? C'est sa radicalité. Maintenant, autant les traits d'image associés à Jean-Luc Mélenchon s'inscrivent dans une historicité. On a posé ça depuis 2012, 2017. Autant la France Insoumise, c'est la première fois qu'on pose des traits d'image. Et c'est vrai que sur une organisation partisane où il y a toujours un rejet assez automatique, les chiffres ne sont pas trop mauvais. 48%, elles s'opposent bien au gouvernement. Quelle opposition? Est-ce que c'est une opposition tribunicienne protestataire face à l'opposition que joue Marine Le Pen qui dit je suis l'alternative à Emmanuel Macron? En tout cas, c'est vrai que parce que l'image de Mélenchon déteint en bien parfois ou en mal sur LFI et sur la NUPES, on a des scores assez équivalents. On a quasiment le même chiffre qui considère que Jean-Luc Mélenchon est un handicap. Alors, je parle de l'ensemble des Français, c'est pas le cas des sympathisants de gauche, pour la gauche, la NUPES, ou pour le retour de la gauche au pouvoir. Mais c'est vrai qu'à travers ce sondage, notamment les 40% et quelques de sympathisants de gauche qui disent que Jean-Luc Mélenchon était un obstacle ou un handicap pour le retour de la gauche au pouvoir, parce que la NUPES, ce coup de génie fait après l'élection présidentielle, passer de force éparpillée à une gauche unie, ça a un but, arriver au pouvoir. Et c'est vrai que là, c'est traversé, même au sein de la gauche, par de grands clivages. Françoise Legoy veut réagir. Oui, je réagis au fait qu'il y a 52% à qui il fait peur, mais il y a 48% à qui il fait pas peur. Non, mais il faut quand même soyons assez clairs sur la question, parce que quand on regarde, après je me moque je taquine Frédéric depuis hier et depuis ce matin surtout sur cette idée de dépasser. Pourquoi est-ce que d'un seul coup un sondeur a décidé de poser la question sur Jean-Luc Mélenchon, est-il dépassé? Alors pour 60% des Français, il est dépassé, pour 40%, il ne l'est pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un leader dépassé, j'imagine que c'est par rapport aux grands progressistes Emmanuel Macron tellement moderne, pas du tout dépassé. Je vais répondre. Répondez. Qu'est-ce que c'est qu'un sondage intéressant? C'est un sondage qui s'inscrit dans une histoire. C'est vrai qu'on a repris des traits d'image historiques. On avait vu une dégradation après en 2018. Après la perquisition. Ça n'a pas empêché Mélenchon de faire ce score à l'élection présidentielle. Ça met à distance les sondages sur les traits d'image, la compétence, l'attachement aux valeurs démocratiques qui perd 11 points par rapport à l'enquête du mois de mai. Pourquoi on a demandé, j'ai eu l'idée avec Patrick Roger de poser cette idée de dépasser? Parce que suite à l'affaire Quatennens, suite au tweet, le bruit qui sortait des médias, et un sondage est le reflet d'un discours fait médiatique, c'était qu'il apparaît dépassé par rapport à des sujets de modernité, comme la question féminine. Je dirais quand même, pour dire qu'il n'y a pas de drame, les sondages IFOP de fin 1980, le premier terme qui était associé à François Mitterrand, c'était démodé, dépassé. On sait comment ça s'est passé. Les vieux à l'asile, tu te souviens, c'est 1979. Est-ce que l'une des difficultés de LFI n'est pas de mettre ensemble des processus qui paraissent très contradictoires, même sur le plan de l'attitude au sein du Parlement? Et deuxième élément, est-ce qu'il n'y a pas une légère contradiction? Il est à la fois, pour, vous avez dit 40%, un obstacle à la victoire de la gauche, mais en même temps, il est clair que de manière de plus en plus explicite, il a la volonté d'être le candidat en 2027. Est-ce que cette petite contradiction n'est pas gênante? Alors,
qu'il ait la volonté d'être candidat en 2027. Ça serait la 4e candidature de suite. Je rappellerai que François Bayrou, en 2017 jusqu'en février, était candidat pour une 4e candidature. Alette Laguillet, je crois, 6 fois de suite. 6 fois. Il a tout à fait le droit de le faire. Ce qui n'empêche pas alors, que aujourd'hui, la gauche, pour les Français, c'est Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce que je mets en avant à travers ce sondage et d'autres enquêtes qualitatives, c'est que ça... la NUPES, Jean-Luc Mélenchon, je dis vote à dessein, je les mets ensemble, incarne une opposition trop peut-être radicale, protestataire, alors parfois même viriliste, alors que ce qu'attendent les Français mécontents d'Emmanuel Macron, ils sont une majorité, même si Macron a un socle de satisfait que je trouve extrêmement impressionnant compte tenu du contexte de crise, c'est une alternative. Et c'est là où peut-être le bas blesse sur la NUPES, alliance électorale que d'ailleurs les Français ne voient pas continuer au-delà de 2024, ou bien force d'alternative. René Chiche. Oui, mais alors, je voulais vous poser une question. À votre avis, si Jean-Luc Mélenchon se retire de la vie politique, est-ce qu'à votre avis, la France insoumise a un avenir? Est-ce que ses dirigeants actuels, Mathilde Panot, Adrien Quatennens, bon, il est plutôt en retrait, est-ce que vous pensez que sans Mélenchon, la France insoumise a un véritable avenir? Et la NUPES, par conséquent? Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon a quand même réussi, à la différence de leaders de droite extrême, de l'autre côté, à avoir des successeurs. à faire monter. Il y a aussi Bompard, successeur à Marseille. François Ruffin qui est différent mais qui incarne aussi quelque chose. C'est vrai que il y a quand même des gens, et puis il y a maintenant un groupe parlementaire extrêmement important. Mais c'est vrai que l'incarnation de Jean-Luc Mélenchon, pour le meilleur parfois, et également pour le pire, je rappellerai que dans notre baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, auprès de l'ensemble des Français, c'est l'homme politique de gauche qui a le plus grand de mauvaises opinions. Il y a ce côté clivant qui peut être un vrai atout pour un premier tour, mais un souci pour le but final, qui serait de gagner l'élection présidentielle. Je suis d'accord avec ce que vous dites. La réalité, si vous voulez, c'est que c'est le seul moyen. Regardez la gauche qui bricole, la gauche au tiède. Regardez ce qu'elle est en train de vivre en Italie. Elle va se faire balayer de toute façon par Giorgia Meloni, à l'évidence, et par Berlusconi. Enrico Letta, c'est le Bernard Cazeneuve italien, hein, si je peux le résumer comme ça. La gauche qui bricole en Suède, elle se fait balayer par les populistes. Donc, est-ce qu'au fond, bien sûr qu'il y a un désavantage à la stratégie radicale de Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce qu'au fond, en termes de stratégie de transition, c'est pas la meilleure solution possible pour la gauche pour le moment? Oui, peut-être pour envoyer quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que sur l'évolution de notre baromètre, moins 10 sur la capacité à gouverner le pays, moins 11 sur l'attachement aux valeurs démocratiques, c'est pas rien, attaché aux valeurs démocratiques. Je rappellerai que pendant la campagne, pour la première fois, Marine Le Pen est apparue plus attachée aux valeurs démocratiques que Jean-Luc Mélenchon. Les paysans 47 nous dit le danger pour la France, c'est l'extrême gauche violente alliée à l'islam radical. Derrière Mélenchon, il y a les antifas, les black blocs, et il nous dit derrière, les macronistes aussi m'inquiètent beaucoup. Donc comme quoi, c'est pas assez. Le paysan 47, il est inquiet tout le temps. De toute façon, tout l'inquiète. Mais on l'embrasse parce qu'il nous écoute depuis très longtemps. Il a une patience. Est-ce que ça peut dégringoler, Frédéric? Est-ce que ça peut se stabiliser? Est-ce que l'avenir, on le voit comment pour Jean-Luc Mélenchon? Vous savez, le sondage est déjà suffisamment un outil fragile pour mesurer l'instant. Je ne serai pas anticipateur. Moi, j'ai dit sur cette antenne, après l'affaire de la perquisition où Mélenchon avait perdu 25 points, 30 points, que c'était compliqué pour lui, mais que 2022, c'était extrêmement loin. Donc je pense que il a quand même la durée. Maintenant, il souffre le chaud et le froid sur est-ce qu'il va y aller ou pas, mais je pense qu'il n'a pas intérêt à trop dévoiler. C'est vrai qu'il a quand même... Voilà, l'actualité est lourde, hein, quand même. L'actualité est lourde. La question des violences sexuelles, ce n'est pas une question anodine qui vient bien au-delà du cercle de la gauche. Et puis, il a quand même perdu quelqu'un qui apparaissait comme son véritable héritier, à savoir Adrien Quatennens. Je sais pas vous, mais moi je fais un sondage, 100% des vraies voix sont heureuses d'avoir Frédéric Dabi en direct dans le studio. C'est gentil. Je suis d'accord. Les lèche-bottes, c'est très bien. Non, ça va. C'est gentil. On a été sage en plus. Merci. Personne m'a interrompu. Parce qu'on l'aime, on t'aime. Je vous aime aussi. Malgré tes sondages pourris, on t'aime. C'est pas du direct, on va couper au montage. C'est du direct. Frédéric Dabi, c'est François Chaud, on va couper au montage. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant. Merci beaucoup Frédéric Dabi d'avoir été avec nous dans un instant. Ça fait du clic et la première partie de notre débat à venir sur ce propriétaire, cet octogénaire qui il va devoir, après avoir été squatté pendant 4 ans, devoir payer la somme de 100 000 €, une facture d'eau demandée par Veolia. On en parle dans quelques instants. Vos appels 0826 300 300 tout de suite.